Kehal Kadosh, nous allons, Bédra Hashem, presque clôturer notre après-midi avec le Rav Senior, qui a évidemment, avec encore comme d'habitude, accepté très gentiment de participer à notre Yom HaLimoud. Il m'a d'ailleurs accompagné avec sa beracha pour que je puisse essayer de mettre en place tout un programme. Nous finirons pour la tfila de Mincha à 16h30 et ensuite il y aura encore le Rav Dan Douyeb, notre cher nouveau rabbin de Ratet Moshe, qui dira quelques mots entre la tfila de Mincha et de Ma'ariv. Cher Rav Dan, c'est évidemment toujours un immense plaisir d'abord de me retrouver ici dans cette choule magnifique de Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir Balanès. Vous avez compris. Mais Rabbi Shimon bar Yochai, il est pas loin. Voilà, ils étaient très liés, très liés. C'était en tout cas tous les deux des faiseurs de miracles. Et surtout, bien évidemment, me réjouir de participer à une journée consacrée au Limoud. Et je me suis dit qu'il y a des communautés où les Baté Midrash sont pleins toute la journée du dimanche. Le dimanche, donc beaucoup de communautés, à Anvers, à Londres, le dimanche est un jour où on fait un peu de course, mais on étudie beaucoup. Alors je vous dis, Mamash, Chazak pour cette initiative, pourquoi ne pas imaginer, je ne veux pas dire toutes les semaines, mais qu'à tour de rôle, les choules de Créteil organisent au moins pour leur cas la Yom HaLimoud, et avec le temps, faire un brassage, parce que je sais que ce genre d'initiative intéresse d'abord les gens d'une choule, mais avec le temps, ça peut s'élargir, et ça peut, Mirza Hashem, donner, comme l'a dit l'amour de Koydinov, l'envie aux Juifs de plus étudier, de plus se pencher sur la richesse des textes. Alors, le sujet que j'ai choisi est en fait le prolongement d'une idée que j'ai commencé à développer à partir d'un Dvar Torah, ce Shabbat, sur un passouk de la paracha, que je pourrais intituler à travers le deuxième verset du Birkat Kohanim, où il est dit « Ya'er Hashem panav elecha vihuneka » Ya'er Hashem, que Hashem éclaire panav, safat, elecha, dans ta direction, vers toi, vihuneka, et qu'il te donne du hen, c'est-à-dire de la grâce. Nos maîtres disent qu'Akadosh Baruch Hu entretient avec le monde des phases de Ha'arat Panim et des phrases de Hester Panim. Littéralement, Ha'arat Panim, c'est un éclairage, ou plutôt un rayonnement plutôt du visage en direction de l'humanité, ou bien Hastarat Panim, c'est un voilement du visage d'Hachem. Qu'est-ce qu'on appelle Ha'arat Panim? C'est quand on comprend mieux, quand l'histoire est dans une phase dynamique et les choses nous réussissent. Hester Panim, hélas, c'est lorsque des décrets tombent sur le peuple d'Israël et qu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dérobé de la direction de l'histoire et que l'histoire reste entre les mains des hommes qui souvent font du mal. Cette notion de Ha'arat Panim, et c'est un peu l'objet de notre petite étude cet après-midi, elle n'est pas seulement le fait d'Akadosh Baruch Hu, elle devrait être le fait de chacun et chacune d'entre nous en direction des autres. J'ai souvent l'occasion de dire dans nos cours qu'un des syndromes de la société moderne, c'est la fermeture du visage en direction d'autrui. Observez les gens dans le métro, dans le bus, dans la rue, je ne veux pas dire à la choule, normalement c'est un endroit où on sourit, mais vous constaterez que nos contemporains sont des gens qui ont perdu le sens de Ha'arat Panim. Le simple fait de regarder autrui et de sourire en direction d'autrui. Alors, je me suis posé la question, y a-t-il une mitzvah dans la Torah, une indication, si ce n'est pas une mitzvah au sens strict du terme, comme un des 130 mais est-ce que c'est une attitude juive que d'être Meir Panim, c'est d'ailleurs le nom d'une association très connue, de faire rayonner son visage en direction des autres? Et quand on fouille les textes, la réponse, elle s'impose de manière massive. La réponse, elle est, bien sûr, que nous avons une sorte de devoir, les uns à l'égard des autres, de Ha'arat Panim. Je ne sais plus quel maître, je ne sais pas si c'était un maître, hein, Lévinas. Non mais je pensais à un maître hassidique, oui, bien sûr.
Lévinas, c'est un grand sujet chez Lévinas. Mais je pense à un maître hassidique qui dit quelque chose de très joli. Je crois que c'est un maître hassidique qui disait que le visage, c'est Reshut Arabim. Et puisque le mal de notre époque, peut-être d'autres époques, c'est l'indifférence. C'est aussi le fait d'avoir un visage fermé, c'est une des marques de l'indifférence, absolument. C'est le reflet de l'âme. Le Reshut Arabim, ça veut dire quoi? Il existe un domaine privé et il existe un domaine public. Le domaine privé, c'est chez moi. Quand je ferme la porte, les murs de ma maison délimitent mon espace privé, où je fais ce que je veux, ça me regarde. Quand j'ouvre la porte et je vais dehors, je ne suis plus dans le Reshut Arabim. Je suis dans le Reshut Arabim, je suis dans un domaine public. Et là, évidemment, nous savons tous qu'on a un comportement privé et un comportement public. À la maison, c'est le jeans avec le petit polo et les charentaises. Dehors, c'est le trop complet veston, la cravate de chez Hermès, des chaussures bien cirées. Voilà, on a un comportement. Et ce maître disait que le visage, il ne m'appartient pas. Dès lors que je vais dans la rue, ça devient Reshut Arabim. Ça devient quelque chose qui devient public puisque tout le monde le regarde. Et du fait que mon visage, il est Reshut Arabim, j'ai donc une responsabilité de savoir quel type d'expression mon visage présente en direction des autres. Notre point de départ sera un verset qui donc, je vous ai dit, nous a inspiré dans la paracha de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'étudier le Chumash Rashi chaque semaine, mais j'imagine que vous avez dû avoir beaucoup de courage pour lire la traduction et les commentaires de Rashi sur les Brachot. Ce sont des mots rares, des mots difficiles qui sont employés. Et un des versets utilisant la bracha de Réhouven, me semble-t-il, c'est « Hachlili enaim miyain ulven shinaim mehalal ». Alors je vais traduire dans notre langage à nous. « Hachlili enaim miyain ». La rougeur ou le rougeoiement des yeux est dû au vin, ulben shinaim mehalav, et le lait donne de la blancheur aux dents. Alors, ce verset un peu énigmatique est expliqué par Rashi en disant la chose suivante. La terre d'Israël est une terre qui génère une telle abondance qu'il y aura du vin à profusion, qu'il y aura du lait à profusion, et le fait qu'une personne absorbe par exemple une très grande quantité de vin, qu'est-ce que ça provoque au niveau du visage? Des yeux qui rougissent à cause de l'excès d'alcool. Idem, le fait de boire tellement de lait fait que lorsque la personne va entrouvrir les lèvres, elle va avoir une blancheur qui noie la dentition de celui qui a bu le lait. Sur ce verset de la Torah, Ulven Shinaim Mehalav, il y a un célèbre texte dans la Gemara Ketubot, page 111, folio B, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan a enseigné Gadol Hamalvin Shinaim Shel Havero Yoter Mimashkehu Halav. Il est plus grand celui qui provoque un dévoilement des dents, c'est-à-dire un sourire chez autrui, il est plus grand que celui qui lui donne un verre de lait à boire. Qu'est-ce que c'est que le lait, Rabotai? Le lait, c'est l'élément nourricier grâce auquel, et c'est le seul élément nourricier qu'un enfant, un bébé peut accepter au début de sa vie d'enfant. Il grandit, les dents poussent, après il commence à manger des aliments, mais au départ, ce qu'une maman, avant l'invention du lait maternisé, pouvait donner, la seule chose qu'elle pouvait donner à son enfant pour vivre, c'est le lait nourricier. Le lait nourricier est donc la chose vitale pour le développement du corps d'un enfant. Bien, Rabbi Yohanan nous dit, Gadol amalbin shinaim shehavo yoter mimashukos halav. Il est plus grand ce qu'offre le rayonnement du visage d'une personne qui va provoquer quoi chez autrui? Un sourire, c'est plus vital, c'est plus important. J'ajouterais, ça construit plus autrui que si je devais lui donner un verre de lait. Et ce qui est étonnant, c'est que cette mitzvah, si on peut l'appeler ainsi, n'est-ce pas, non pas au sens strict du terme, comme je disais tout à l'heure, mais comme un comportement juif idéal, cette mitzvah qui consiste à sourire en direction des autres, à donner un visage rayonnant pour réjouir les autres, c'est quelque chose qui ne s'applique pas seulement en direction de Monsieur Tout-le-Monde. On va voir que cette mitzvah de Ben Shinaim Mehalav, de provoquer un sourire chez autrui,
elle existe même dans les catégories les plus condamnables des individus. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans un verset concernant Moshe Rabbeinu. Alors, je rappelle ici très très rapidement ce que vous savez sans doute, c'est la loi de ce qu'on appelle l'auteur d'un homicide involontaire par négligence. Le Rotseah, dont il est question dans la Torah, rappelez-vous ce verset, la Torah nous dit qu'une personne qui va dans un bois, un bûcheron, pour couper un tronc d'arbre, alors il y a une mahloquette dans la Gemara pour savoir la négligence de ce bûcheron, comment elle va faire pour malheureusement causer la mort d'un promeneur qui venait dans les environs où le tronc de bois était en train d'être coupé. Il y en a qui disent dans le Talmud que c'est la partie métallique de la hache qui, hélas, se détache. Elle va virevolter dans l'air, malheureusement, et tomber sur le promeneur qui va en mourir du choc. Un autre, il dit non. C'est au moment où le bûcheron est en train de frapper dans le tronc d'arbre, il y a un gros copeau de bois qui va se détacher sous le choc de la hache, et ce copeau de bois est projeté violemment, et idem, il va malheureusement frapper de plein fouet une personne et la tuer. La Torah considère d'abord que ce n'est pas un meurtre, parce que le meurtre, c'est toujours un acte où on agit avec préméditation, intention. Un cas de honesse, un cas de force majeure, ça n'est pas. C'est quoi? Je vais donner un cas de force majeure. La limitation de vitesse dans l'agglomération est combien actuellement? Elle est de 50, ou c'est passé vraiment à 30? 50 à l'heure. Ok. Admettons, vous roulez dans une zone à 50 à l'heure. Il y a des 30, il y a beaucoup de 30 à l'heure. Bon, ok, j'ai pris un exemple. Voilà. Donc, la personne roule dans une zone à 50, c'est à Tunis que ça se passe, monsieur. Donc, il roule et il respecte absolument la limitation de vitesse. Et puis à ce moment-là, il y a un inconscient qui est candidat au suicide. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sous les roues du véhicule. Hélas, le choc est tel que la personne. Dans ce cas-là, pour la Torah, c'est un cas de ones gamo, c'est un cas de force majeure absolue. Je respectais la limitation de vitesse. Un inconscient s'est jeté sous les roues, je ne suis pas responsable du comportement inconscient. Entre le meurtre et le cas de force majeure, où j'ai aucune responsabilité qui est donc engagée, il y a le cas du Rotseah. C'est le cas de celui qui tue, sans préméditation, mais avec une certaine négligence, celle d'au moins prendre la précaution de vérifier que dans une aire, une surface alentour raisonnable, il n'y ait pas de gens qui puissent être menacés par un projectile qui jaillirait d'entre ses mains. Bon, on pourrait épiloguer, la Gemara, elle l'analyse dans tous les sens, et la Gemara Makot, je ne veux pas m'en épiloguer sur le fond de la question. Le résultat de cela, vous le savez, c'est que ce Rotseah, la Torah l'appelle quand même celui qui a tué, va être obligé, après avoir été jugé, de s'installer dans les Harémiklat, les villes dites de refuge. Il y avait 3 villes avant le Jourdain, inaugurées par Moshe Rabbeinu, on va en parler tout de suite. Il y avait 3 villes après le Jourdain en Israël, inaugurées par Yoshua, ça faisait 6 villes. Mis à part les 42 villes des Lévi'im, qui avaient une petite différence entre elles et les 6 villes, en tout cas, elles étaient koltot la darat, c'est-à-dire qu'il fallait que celui qui rentre dans les villes, il sache que ça le protégeait, de qui ça le protégeait, et ça c'est quelque chose de tout à fait innovant dans la Torah, c'est que l'auteur de cet homicide involontaire avec négligence, il s'exposait à quoi? À être tué par ce qu'on appelle le Goël Adam, le vengeur du sang. Là aussi, il y a polémique entre Rabbi Akiva et d'autres maîtres pour savoir est-ce que c'est les proches de la famille, est-ce que tout Israël peut faire cette... En tout cas, pour se protéger d'une éventuelle vendetta, le Rotseah devait s'installer dans une ville de refuge, et tout le temps qu'il résidait sans sortir de cette ville de refuge, il était protégé. Il y avait un périmètre de sécurité d'ailleurs, dit la Mishnah, mais si le Rotseah, l'auteur de l'homicide involontaire, sortait de ce périmètre, et que le Goël Adam, le vengeur, le tuait, c'est celui qui était sorti de son lieu de protection qui s'était exposé à être tué par le Goël Adam. D'accord? Sur ce, la Torah, elle a une formulation qui est un peu étrange et qui est relevée par le même. C'est écrit Az Yavdil Moshe Shalosh Harim Be'ever Ayarden Mizraha Shamesh. Je vois qu'il y a des lecteurs assidus de la Torah. Alors Moshe Rabbeinu distinguera 3 villes en deçà du Jourdain, avant le Jourdain, Mizraha Shamesh, à l'est, là où le soleil se lève. Alors la Gemara pose une question évidente. Puisque la Torah a déjà précisé géographiquement où se trouvent les 3 villes de refuge, Be'ever et Yarden en deçà du Jourdain, qu'est-ce qu'elle a besoin d'ajouter une expression un peu superflue qui est Mizraha Shamesh.
à l'est, là où le soleil se lève. Ce n'était pas nécessaire pour identifier le lieu. Là, la Gemara, elle fait une dracha très connue. Amarlo akadosh baruch hu le Moshe Rabbeinu. Akadosh baruch hu a dit à Moshe Rabbeinu, Hazreach shemesh laotzchim. Littéralement, ça veut dire, fais briller le soleil en direction de ceux qui ont tué les auteurs de l'islam. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Hazreach shemesh? Je dirais dans nos mots, sans rentrer dans l'analyse, mais de l'humanité dans le traitement avec lequel tu vas t'occuper de ces rotzim. La Gemara, elle dit un truc extraordinaire, une chose extraordinaire. Elle dit que si un élève étudie avec un maître la Torah, et que, hélas, cet élève est allé pour couper un tronc d'arbre, il était négligent, une personne a été tuée, il a été jugé, qu'est-ce qu'on fait? Rabo, golé, imo, bravo. Le Rambam le rappelle maintenant à l'Alacha, on n'exile pas seulement l'élève, mais on exile son maître avec lui. Hazre Archemesh, fait briller, fait luire le soleil. N'exile pas seulement l'élève, exile-le avec les meilleures conditions pour qu'il continue à être ce qu'il a toujours été. Or, pour qu'un élève existe, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un maître. A l'inverse, la Gemara dit, si hélas un maître est responsable d'un homicide volontaire avec une certaine part de négligence, on prend toute la yeshiva et on la déménage dans la ville de refuge. Alors, ce que vous voulez dire par là, ce qui est extraordinaire, c'est que la notion de ha'arat panim, ce que tout à l'heure j'appelais le rayonnement du visage, regarder autrui avec sympathie, être encourageant, ça ne s'applique pas simplement avec nos proches, avec notre épouse, nos enfants. Comme j'ai dit dans un cours récemment, il y a des gens qui ont des visages pchenef. C'est ce que c'est pchenef. C'est le visage fermé, le visage aigri, le visage peu sympathique. Azre Archemesh, ça veut dire que le regard que tu portes, même sur le Rotseah, doit être empreint de sympathie. Pourquoi Rabotai est-il important de Hazrahat Shemesh, Ha'arat Panim, ce soleil qui brille, ce visage qui rayonne? Pourquoi Rabotai? Et là, un de mes maîtres, le Rav Wolvé Zatzal, a comme d'habitude dit une chose extraordinairement intéressante. Rav Wolvé a beaucoup parlé, c'était un très grand pédagogue, un très grand maître qui a formé des générations entières. Rav Wolvé a souvent parlé d'éducation, et quand il parle d'éducation, souvent il comparait un enfant à une plante. Qu'est-ce qu'elle a de particulier une plante? Une plante, chers amis, c'est un végétal en devenir. C'est un végétal qui n'a pas encore abouti à sa pleine maturité. Vous plantez un petit arbrisseau dans un jardin pour qu'il grandisse, pour devenir un arbre solide, avec des racines profondes et surtout donner de bons et de beaux fruits. C'est ça qui est important. Pour qu'un être humain, à l'image d'une plante ou d'un arbre, puisse donner le meilleur de lui-même, il faut de l'eau et beaucoup de soleil. Azrahat Shemesh. Écoutez bien ce que dit Rav Wolvé. C'est vraiment un principe fondamental dans l'éducation de nos enfants. Il dit ainsi, de la même manière que je comprends qu'une plante privée de soleil, qu'est-ce qu'elle va être? Un arbre rabougri avec des racines fragiles, avec des fruits qui ne seront pas au maximum de leur capacité. De la même manière, un papa et une maman qui ont le malheur de se tromper dans la relation qu'ils ont avec leur enfant, et au lieu de présenter un visage souriant, d'être dans la parole qui encourage, dans la parole positive, ils sont toujours dans le reproche. Papa, j'ai eu ma note en Mishnah. Seulement 17,5. Vous riez? Il y a beaucoup de parents qui sont dans cette logique-là. Seulement 17,5. Je ne vais pas rentrer maintenant dans un cours d'éducation où évidemment on doit faire des reproches, où évidemment il y a de la discipline, où évidemment il y a de la rigueur, de l'exigence. Mais la tonalité générale du lien qu'un papa et une maman qui sont comme le soleil, qui permettent à cette plante de s'épanouir, elle doit être de l'ordre de Hazrahat Hashemesh. Ya'er Hashem panavelecha, que ton visage il soit lui de lumière, il soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'encouragement, du positif, quelque chose qui booste l'enfant. Et pourquoi Rabotai? Autant les parents que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Hachem, même à l'égard du Rotseach, de celui qui a commis un homicide involontaire, pourquoi cette mitzvah
d'être encourageant par le visage. Ça pose une autre question qui est celle de la punition. L'enfant qui a fauté, on doit le raisonner. Le Rotséar qui a tué, lui aussi, il doit partir dans une île de refuge, il doit expier cette faute. Mais, se souvenir toujours que même quand ça vient d'Hachem, même quand ça vient d'un père ou d'une mère, d'un éducateur, même quand ça vient d'un juge, le but de la punition n'est jamais de punir. Je pense que j'appartiens encore à ces générations où, je me souviens, la pédagogie des profs n'est peut-être pas celle d'aujourd'hui. Les professeurs détenaient un pouvoir souverain sur les élèves et les punitions corporelles n'étaient pas rares. Enfin, j'ai la chance d'avoir été un élève sage et voilà, avec de bonnes notes, mais je me rappelle que mes petits voisins qui étaient des petits schnappants passaient de mauvais moments. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain temps où la pédagogie consistait à dire qu'il faut punir pour punir. Or, dans la Torah, jamais une punition ne se justifie par elle-même. Quand Hachem nous envoie une épreuve, qu'est-ce que lui gagne de ça? Il a besoin de nous éprouver, de nous faire du mal. Le but d'une épreuve en général, le but d'une punition pour un enfant, le but d'un châtiment de la part d'un juge envers un contrevenant à la loi, c'est quoi? C'est tout simplement que la personne comprenne qu'en continuant de ses doigts, il se détruit, et que ce qu'on appelle, nous, la punition, ce devrait être un moyen de reconstruction de l'individu. Donc, châtiment nécessaire, punition incontournable, mais tout dépend dans quel esprit vous le faites. Un jour, Avolbi nous disait, il y a un papa qui rentre le soir à la maison, fatigué, content de lui, il a travaillé très dur pour nourrir sa famille, et comme il est un peu fatigué, il n'a pas la force d'agir chez les Charentaises, qu'est-ce qu'il fait? Il a son petit-fils, Ephraim, fait plaisir à papa, va me chercher la paire de pantoufles dans ma chambre. Ephraim, qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'a pas envie de faire plaisir à papa. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche. Ephraim, tu seras puni. À l'époque, on privait la soupe. Tu parles aujourd'hui. Tu seras puni de ton dessert. C'est comme ça qu'on punissait à l'époque. Alors on lui dit, il faut que le père il s'interroge pour savoir. Est-ce que la punition que le père il inflige à son enfant, c'est pour lui apprendre qu'un enfant il doit apprendre à obéir à papa et à maman et qu'il se déconstruit en désobéissant, ou alors c'est hélas beaucoup plus terre à terre. Le père a été touché dans son orgueil paternel, vexé dans son orgueil paternel, et quelque part, je vais utiliser un mot un petit peu dur, il se venge de la désobéissance de l'enfant. Ça, c'est une punition destructrice. Punir un enfant en expliquant, en disant, voilà pourquoi je te punis. Il faut que tu comprennes que c'est pas bien, que de ça tu vas te reconstruire. Ça s'appelle Hazreach Shemesh Larotzim. Moshe Rabbeinu, il a tué, tu vas l'envoyer en ville de refuge, mais tu vas pas le détruire pour autant. Il faut que, au contraire, vous savez qui c'est qui habitait dans les villes de refuge? Il y avait toujours des Lévi'im. Les Lévi'im étaient les directeurs de conscience qui aidaient le Rotséach à reconstruire une vraie image de soi-même et un sentiment de vraie responsabilité. Ils étudiaient la Torah, les Lévi'im faisaient du moussard, tous les jours ils disaient au Rotséach combien la vie est importante, combien on fait attention aux autres. C'était un travail de réhabilitation humaine, morale et sociale qui se faisait grâce aux Lévi'im. C'était une des fonctions des Lévi'im. Hazreach Shemesh. C'est ça le sens de la notion de Le'ha'ir Panim, cette notion d'avoir un visage ouvert en direction des autres. Je me suis posé la question en me demandant quel était le plus haut niveau de Ha'arat Panim en direction des autres. Avoir un visage qui brille en direction des autres. Un visage avenant. Un visage souriant, encourageant. Je suis retombé sur un autre texte du Rav Wolbe. Décidément, ça ne me quittait pas aujourd'hui. Et il a fait un commentaire sur la jalousie que les frères de Yosef ont éprouvée à son égard. Vaikanbu ehav ve'aviv shama et avadava. La Torah vient et atteste. Les frères de Yosef ont été jaloux et le père Yaakov shamar et adavar. Le Midrash dit, Yaakov a pris un papier et un crayon, il a noté la date du rêve, il a noté les rêves de Yosef. Il a plié le papier, il l'a mis dans le coffre-fort
avec les stock options qui tenaient, et il a attendu de voir qu'est-ce que ses rêves allaient devenir. Shammar, il a conservé, il a attendu, dit Rachid. La Torah vient et atteste que les frères de Yosef étaient jaloux. Alors, tout le monde demande comment ceux qui étaient des tzadikim, la Torah l'atteste, c'était des tzadikim, les futurs pères des 12 tribus d'Israël, formant la plénitude de tout le clan d'Israël appelé à sortir d'Égypte, à recevoir sur le mont Sinaï. Avon rapporte un Midrash qui dit que le départ de cette jalousie, évidemment, n'était pas une jalousie, simplement une jalousie de mauvaises mœurs. Ils étaient jaloux d'une chose. De quoi étaient-ils jaloux? Ils étaient jaloux de la Torah exclusive que Yaakov a transmise à Yosef seulement. J'ouvre une parenthèse très rapide et je la referme, c'est intéressant de le savoir. Les Chachamim disent que Yaakov, quand il a pris la bénédiction du roi des de son frère Esav, celui-ci a voulu le tuer, son père l'a envoyé pour se marier, sa mère l'a envoyé pour se protéger de son frère, il a fait qu'il avait les deux de la voix, et avant de partir chez Lavan, son futur beau-père, qui est le frère de sa mère, son oncle maternel, où il est passé à la fameuse yeshiva de Shem et de Ver pendant 14 ans. À l'issue de cette préparation spirituelle, seulement alors il s'en va chez le tonton Lavan. Cette Torah-là, spécifiquement de Shem et Ever, c'est celle-là que Yaakov a transmise à Yosef. De cela, Rabotai, les frères de Yosef étaient jaloux. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette Torah? Et pourquoi c'est seulement Yosef qui l'a reçu? J'ai vu un très beau commentaire qui dit que Shem et Ever étaient les contemporains du déluge et de la tour de Babel. Ils ont vécu une Torah qui était une Torah qui était offensive, capable de résister aux influences néfastes de ces deux générations de la tour de Babel et du déluge. Cette attitude-là, ils l'ont enseignée à Yaakov, et Yaakov, il l'a enseignée à Yosef, parce que Yaakov aussi est parti en exil. Et de tous les frères qui devaient partir en exil, Yosef, il y avait cette tradition qui savait qu'un des enfants devait partir, se préparer l'exil, etc. Sachant que Yosef, celui qui allait partir, c'était seulement celui-là et pas les autres qui avaient besoin d'une forme de Torah particulière pour vivre en tant que, si on peut appeler ça un juif ou un hébreu, pour respecter la catégorie des historiens, un hébreu en exil. C'est pour ça que lui seulement, Yosef, a reçu la Torah, pas n'importe quelle, de Shem et de Ver, que Yaakov avait reçu lui-même pour être protégé de l'exil dans lequel il a vécu. Et de ça, les frères étaient jaloux au départ de la Torah, et après ça s'est mué en une jalousie qui a finalement débordé sur sa vente. Rav Wolbe dit qu'on trouve encore 3 cas de jalousie dans la Torah. Caïn et Abel. Caïn était jaloux de ce que Abel, le sacrifice d'Abel a été accepté par Hachem. Finalement, hélas, il l'a tué. Rachel, Vate Kanessa Rachel Belea Hota. Et Rachel fut jalouse de sa sœur Léa. Rashi note que la Kin'a Bemaasea Atovim Shella. Rashi dit qu'elle était jalouse des Maasim Tovim, des attitudes, on va dire, pieuses, des Maasim Tovim, des bonnes actions de Léa. Troisième cas, Korah. Korah aussi, au départ, dira Volve, sa jalousie, elle était Ki kol ha'eda kulam kedoshim uvtor Hashem umadua titnasu al Hashem. Korah, eh bien, il dit, Moshe était le chef, le roi d'Israël. Ton frère Aaron est devenu le premier grand prêtre. Ta sœur Myriam, c'est une prophétesse. Et nous, qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Tous les juifs sont égaux en sainteté. Et pourquoi vous hissez au-dessus de la masse? Pourquoi vous et pas nous? Il y a eu une jalousie d'être grand dans la Kedusha, au départ. Et après, c'est devenu une sorte de jalousie, comment dirais-je, politique. Et là, Rav Wolbe est magnifique, et ça va nous ramener à la question que je posais tout à l'heure. Y a-t-il une forme suprême de Ha'arat Panim, de se montrer affectueux à l'égard des autres, avenant à l'égard des autres? Il y a un homme, alors, qui a fait exception. Mais avant de parler de cet homme-là, et c'est ça la réponse que je voulais donner, il y a une mitzvah qui, me semble-t-il, est au sommet
à la cime de Aharat Panim, c'est Ve'ahavta ve'arakamocha. C'est la plus grande forme d'amour qu'on peut manifester à l'égard d'autrui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sachez que sur cette mitzvah-là, il y a eu de très nombreux commentateurs. Je citerai juste le Ramban. Le Ramban, il dit, c'est difficile de demander à quelqu'un de donner autant qu'il se donne à lui-même. Car dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire je suis capable de donner à autrui autant, sinon plus que j'ose. Et ça, c'est difficile. C'est pourquoi le Ramban dit, comment est-ce qu'on peut comprendre cette mitzvah? Comprendre qu'au moins, il n'y ait pas de jalousie à l'égard d'autrui. Quand Akadosh Baruch Hu, il gratifie quelqu'un de quelque chose, je ne dois pas être jaloux de ce qu'il reçoit. Il y a un homme dans toute la Torah, sur laquelle la Torah atteste, que non seulement il a donné autant qu'il a reçu, mais qu'il a donné encore plus que ce qu'il recevait. Et la Torah atteste sur cet homme qu'il n'était pas jaloux, c'était qui? Aaron à Cohen. Vous savez qu'Aaron est plus vieux de combien d'années par rapport à Moshe Rabbeinu? 3 ans. L'aîné, c'est Aaron. Quand Akadosh Baruch Hu a désigné Moshe Rabbeinu pour aller être le porte-parole et le futur sauveur du peuple d'Israël, Moshe, qui était un frère respectueux, a dit, mais Akadosh Baruch Hu, moi je suis le deuxième. Il y a un Bechor, on sait que le Bechor il est important dans la famille, c'est honteux que moi le petit, je prends la place du grand. Qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Vera acha vesamach belibo. Hachem, qui connaît tout, il atteste. Vera acha. Aaron, ton frère te verra, toi, devenir le chef, alors tu es le second. Vesamach belibo. Et dans son cœur, il se réjouira. La Torah est venue attester qu'il y a un homme dans toute l'histoire de l'humanité qui était capable d'être Meir Panim. Vesamach, quand Aaron il a vu que Moshe a été élu, a été choisi, a été désigné, il ne s'est pas dit, il n'a pas fait le Moshe neuf. Il n'a pas dit comment mon frère il m'a pris ma place. Non, Vera Acha Vesamach, son visage est devenu souriant. Quelle a été la récompense de Aaron? La Gemara elle dit, un des cadeaux qu'il a reçu, bravo, bien sûr, c'est le Hoshen Mishpat, le fameux pectoral de justice, qui était donc en fait une plaque sur laquelle étaient enchâssées les fameuses 12 pierres par rapport aux 12 pierres. J'ai plus le temps de continuer, dans 3 minutes on doit s'arrêter. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur ce Hoshen Mishpat. Quelle était la particularité du Hoshen Mishpat? Il y avait une posture à avoir particulière, grâce à laquelle le Kohen usait de ce qu'on appelait Urim Vetumim. Alors qu'est-ce que c'est que Urim Vetumim? Urim, or, c'est la lumière, et Tumim, c'est la compréhension juste des choses. La Gemara elle dit, à l'époque du premier temple, déjà donc dans le Mishkan, à l'époque donc de la traversée du désert, lorsqu'on avait une question difficile, quelqu'un se mettait derrière le Kohen Gadol, on posait une question, et après le jour, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait une réponse en faisant clignoter comme des diodes lumineuses, on dirait des LED aujourd'hui, hein? Ah voilà. Il y a des lettres qui se mettaient à clignoter, mais ça ne suffisait pas de voir les lettres. Une fois que j'avais des lettres qui étaient éparses, il me fallait encore faire des mots et une phrase intelligible. Urim, c'est les lettres qui clignotent. Tumim, c'est une sorte de roi HaKodesh, d'esprit de prophétie qu'Hachem insufflé au Kohen, qui était capable ensuite d'assembler les lettres éparses en mots et en phrases intelligibles. On a un exemple très très connu d'une erreur qui a été commise dans la lecture des Urim et Tumim. Cette histoire, et ce sera un hommage pour les dames, s'est passée avec Hana, la maman du futur grand maître Shmuel, dont d'ailleurs la Gemara dit que Shmuel était l'équivalent de Moshe et de Aaron réunis ensemble. C'est vous dire qu'il était Shmuel. Dernier des juges, commencé par Yoshua, et dernier juge qui va amorcer la royauté en Israël. Lorsque Hana est venue, elle était éplorée, en train de pleurer, de se lamenter, et quand les lettres se sont mises à clignoter, il voit sur son Hoshen Mishpat, Eli, à l'époque, qui est donc le prophète de l'époque, Eli avec un Aïn, il voit Shikora. Shikora veut dire une femme ivre. Donc il va chez la dame, il dit, mais madame, on ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, quand on a bu. Il a dit, Eli, tu t'es trompé. Tu as bien vu les lettres, mais tu les as mal assemblées. Il ne fallait pas lire Shikora, mais il fallait lire Keshera. C'est les mêmes lettres, et pas le même assemblage. Urim, c'est les lettres qui clignotent. Tumim, c'est l'intelligence de la juste lecture du message divin. Lorsque on a un cœur comme celui de Aaron à Cohen, Vera Acha Vesamach Libo, qui est le plus haut point de Torah, Vesamach, c'est cette Ha'arat Panim, ce visage brillant en direction des autres. La récompense, c'est qu'il est capable, car cette pureté de cœur,
d'atteindre les plus hauts niveaux de l'intention d'Akadosh Baruch Hu. Et avec ça, je vais fermer la boucle. Ça rejoint Mina Shamaim. Tout à l'heure, je cherchais un commentaire. Je suis tombé sur un commentaire du Orahaim. Ya'er Hashem panav elecha. Qu'Hashem éclaire sa face en ta direction. Regardez bien ce que dit le Orahaim Akadosh. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui jaillit du regard divin et qui vient dans notre direction? C'est quoi cette Arat Panim? Orahaim dit, Perouche. Qu'il n'y ait pas d'écran qui s'interpose entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. C'est-à-dire que la véritable Ya'er Hashem panav elecha, que Hashem éclaire son visage dans ta direction, c'est exactement les une. C'est faire en sorte que quand Hashem a une intention, a un message, nous soyons capables de le recevoir pleinement. C'est ça, Ya'er Hashem panav. Que Hashem éclaire sa face, que je puisse puiser l'information la plus exacte, le message qu'Hashem m'envoie. C'était la récompense de qui? La récompense de Aaron. Aaron est l'incarnation du plus haut point de Ha'arat Panim. Hachem l'a récompensé par les Urim et Tumim, le Hoshen Mishpat, qui lui permettait de lire clairement l'intention divine. C'est exactement les mots qu'utilise le Orahaim Akadosh lorsqu'il parle de Ya'er Hashem Panav Elecha. Qu'on puisse tous mériter cette bénédiction. Et encore bravo aux organisateurs. ותזכות את ישראל לפרח בלב תורמת. צדקו יגדיל טוב